Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un calcul proportionnel simple, autrement dit, à utiliser la règle de 3. Alors avant de voir comment ça marche, il y a déjà une première chose à se demander, c'est quand est-ce qu'on va utiliser cette règle de 3 et pourquoi faire? Pour répondre à cette question, c'est vraiment facile, parce que c'est quasiment tous les jours qu'on utilise ça. Parce que la règle de 3, la proportionnalité, ça s'utilise dans les pourcentages, ça s'utilise aussi bien pour les recettes de cuisine, quand on a des proportions pour un gâteau pour 4 personnes et qu'on sera 6, 7, 12, etc. Ça s'utilise pour calculer la durée d'un parcours quand on connaît la distance et la vitesse. Ça s'utilise pour calculer des distances sur un plan à partir de l'échelle, etc., etc., etc. Autrement dit, la règle de 3, c'est vraiment un outil indispensable, et ça d'ailleurs ça tombe très bien en fait, parce qu'on va voir tout de suite comment ça marche à l'aide de deux exemples. C'est parti! Et voici notre premier exemple. Imaginez la situation suivante. On a une pièce, un bureau par exemple, dont on veut repeindre les murs. On a mesuré la superficie des murs, on a trouvé 60 mètres carrés. On a choisi la peinture, et la notice de la peinture indique que 5 litres permettent de couvrir 25 mètres carrés. La question qu'on peut se poser, c'est de combien de litres est-ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir peindre les 60 mètres carrés de notre bureau? Pour y répondre, on va utiliser la proportionnalité. Et on va même construire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité, dans lequel on va indiquer les informations qui nous sont fournies. Regardez, on sait que 5 litres couvrent 25 mètres carrés. La question qui se pose, c'est combien de litres faut-il pour peindre 60 mètres carrés? On a ici ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité, dans lequel on a 4 cases en tout, et il y en a 3 qui sont remplies. La quatrième est à calculer. Pour calculer la quatrième case comme ça d'un tableau de proportionnalité, qu'on appelle aussi la quatrième proportionnelle, on va réaliser le produit en croix, la règle de 3. Comment ça marche? C'est simple. On va toujours multiplier les deux chiffres qui sont opposés en diagonale, c'est-à-dire ceci, et diviser par le troisième. Et ça nous donnera donc 5 fois 60, et on divisera par 25. Alors 5 fois 60, ça fait 300, et divisé par 25, ça fait 12. Conclusion, si notre peinture couvre 25 mètres carrés avec 5 litres, pour couvrir les 60 mètres carrés, il faudra 12 litres. C'est simple. C'est simple, mais il faut quand même faire attention à une chose. C'est à la façon dont on va disposer les chiffres dans le tableau de proportionnalité. Une fois qu'on a le tableau, c'est terminé. On multiplie la diagonale, on divise par le dernier. Mais il faut déjà faire le tableau. Et vous remarquez bien que j'ai aligné les choses en ligne ou en colonne de façon stratégique. J'ai aligné les mètres carrés avec les mètres carrés, dans la même colonne. Et les litres seront alignés avec les litres, dans la même colonne. Surtout pas en diagonale. De la même façon, les 25 mètres carrés, c'est la surface qui est associée aux 5 litres. C'est aligné avec les 5 litres. Surtout pas en diagonale. Et les 12 litres qu'on trouve, qui correspondent à cette case, seront bien alignés avec les 60 mètres carrés auxquels ils sont associés. On doit toujours avoir, en ligne ou en colonne, les données qui sont de même nature. Les litres avec les litres, les mètres carrés avec les mètres carrés, ou les euros avec les euros. Et les chiffres qui vont ensemble doivent être également alignés. Si on se trompe, si on met les choses en diagonale au lieu d'être en ligne ou en colonne, on aura faux. Si j'avais dit par exemple 5 litres pour 25 mètres carrés, 60 mètres carrés, combien de litres? Ah, attention, j'aurais mis des mètres carrés alignés avec des litres au lieu d'être alignés avec des mètres carrés. Donc, surtout pas, on est très vigilant à cet alignement en ligne ou en colonne. Maintenant, on va aller voir le deuxième exemple, et c'est parti! Voilà, c'est parti pour le deuxième exemple. Imaginez la situation. En marchant, je parcours 400 mètres en 5 minutes. Et je m'apprête à faire une promenade à la même vitesse, mais pendant 35 minutes. La question qui se pose, c'est quelle distance est-ce que j'aurais parcouru à ce moment-là? Encore une fois, la proportionnalité et la règle de 3 vont nous permettre de répondre à cette question. Comment
on va faire encore un tableau de proportionnalité. Regardez bien. Je parcours 400 mètres en 5 minutes. Combien de mètres vais-je parcourir en 35 minutes? Vous remarquez que j'ai été attentif et que j'ai bien aligné les minutes avec les minutes, que les mètres seront alignés avec les mètres, et que les deux chiffres qui sont associés dans l'exemple, 400 mètres en 5 minutes, sont également alignés sur la même ligne. Maintenant, quel calcul faut-il effectuer? Comme tout à l'heure, on va multiplier les chiffres qui sont opposés en diagonale et on divisera par le troisième. Donc on doit faire 400 fois 35 divisé par 5. 400 fois 35, ça fait 14 000. Et on divise ça par 5. 14 000 divisé par 5, ça fait 2800. Conclusion, si je marche à la même vitesse, en 35 minutes, je parcourrai 2800 mètres. 2800 mètres, c'est-à-dire 2,8 km. Voilà, vous voyez en tout cas que la proportionnalité, la règle de 3, le produit en croix, ces outils-là sont vraiment des outils simples à manipuler à partir du moment où on sait réaliser notre tableau de proportionnalité, notre produit en croix. Rappelez-vous bien de cette règle, on aligne dans le tableau les choses de même nature, les minutes avec les minutes, les mètres avec les mètres, et les données qui sont associées. 400 mètres en 5 minutes, 400 mètres 5 minutes, sur la même ligne, jamais en diagonale. Deuxième règle, on multiplie les chiffres qui sont opposés en diagonale, et on divise par le troisième. Et ça permet de trouver les réponses à tous les problèmes qui font intervenir la proportionnalité, et on a vu qu'il y en avait beaucoup. Voilà, écoutez, moi je vous propose maintenant de vous entraîner. Utilisez cette méthode-là quand vous en avez l'occasion, aussi bien en faisant les courses quand c'est les soldes et qu'il y a des pourcentages. N'hésitez pas, entraînez-vous, c'est quelque chose de très important. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!